Aliko Dangote chez le président, c'est le titre de Cameroun Tribune qui nous apprend que l'industriel nigérian est allé remercier le président Paul Biya hier pour le soutien et les facilités apportées dans le développement de ses activités au Cameroun. Il a par ailleurs annoncé qu'il entendait étendre ses affaires dans le secteur de la production pétrolière et du gaz. C'est donc la une de Cameroun Tribune ce matin qui nous parle également de la réaction du gouvernement en ce qui concerne l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescentes. Un gouvernement qui dit stop, écrit Cameroun Tribune ce matin. Le milliardaire Aliko Dangote reçu en audience par le président Paul Biya. C'est la une du journal Horizon Afrique. Et puis, couverture santé universelle au menu de mutation ce matin. Au bloc inertie, titre le journal, qui ajoute que le projet est coincé dans les parafères du gouvernement, ce que le ministre de la Santé a dit aux députés. À lire donc dans les colonnes de mutation. Exploitation sexuelle, le gouvernement condamne, nous dit également mutation ce matin. Et puis Emmanuel Sahia se dit menacé de mort, c'est à lire dans les colonnes de mutation. Le quotidien parle de Médecins sans frontières qui seraient pyromanes et pompiers en ce qui concerne la crise dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Même une dans les colonnes du soir. Médecins sans frontières financerait-il les terroristes? C'est le titre du journal Le Soir de ce matin. Examen officiel, le scandale des épreuves à la une du quotidien Le Jour qui explique que pour des raisons encore inconnues, l'organisme chargé de l'organisation des examens certificatifs du second cycle francophone se trouve dans l'incapacité de produire à temps des épreuves convenables. Couverture santé universelle, où en est-on? S'interroge également le quotidien Le Jour ce matin. Et puis à propos de cette rencontre retour, comptant pour les demi-finales de la Coupe de la CAF, Coton Sport de Garoua, jeunesse sportive de Kabylie, le quotidien Le Jour nous dit que Coton Sport de Garoua a récusé les arbitres qui ont été désignés donc pour officier lors de ce match retour prévu dimanche prochain. Human Rights, la Commission nationale se plaint de son incapacité à rendre visite aux prisonniers, aux détenus. C'est à la grande une du quotidien bilingue Émergence ce matin qui revient aussi sur ces affrontements intercommunautaires dans la région de l'extrême nord. Et cette curiosité, un homme qui vient de passer son examen de probatoire à 62 ans. Autre journal en kiosque ce matin, c'est le Populi. C'est un journal satirique, vous le savez, qui s'intéresse à l'affaire Martin Kamumim et le gouvernement qui entre dans la danse, nous dit le journal Le Populi. Et puis, toujours dans les kiosques ce matin, le journal Diapason s'intéresse aux finances publiques. Où va l'argent du Cameroun? Les parlementaires, au cours de cette session du mois de juin, n'ont cessé de questionner le gouvernement et surtout le ministre des Finances. L'endettement et sa productivité au pays de 2006 à 2020, la pertinence des prévisions budgétaires, la boulimie gouvernementale et son effectif pléthorique sont entre autres des sujets qui ont été évoqués par les députés. Et lui, Paul Moutazi, qui a donc tenté d'apporter des éléments de réponse à toutes ces questions au cours de cette session parlementaire du mois de juin. C'est à lire dans les colonnes du journal Diapason. Le financier d'Afrique s'intéresse également lui aussi à ces clarifications du ministre des Finances sur l'endettement du Cameroun. Le journal explique que devant les députés, le ministre Paul Moutazi a mis l'accent sur la soutenabilité de la dette publique, son taux largement en deçà des normes communautaires et son remboursement à date, c'est à lire dans les colonnes du financier d'Afrique. Il parle également des infrastructures au Gabon voisin, un pays qui vient de relancer des projets d'eau et d'énergie. Et puis gestion urbaine également au menu du financier d'Afrique. Le maire de la ville de Douala restitue le trottoir aux piétons, écrit le financier d'Afrique. Administration publique à la une de détective, les bons points de la DGI, la Direction Générale des Impôts, avec un portrait de son directeur général à la une de ce
journal. La revue du Patriote, c'est un hebdomadaire, revient lui sur ses examens 2021 et estime que le ministre des Enseignements secondaires n'arrête plus de marcher sur les textes qui régissent l'organisation des examens ici au Cameroun. Défi actuel, les clarifications de l'ambassade des États-Unis en ce qui concerne l'interdiction des visas. La représentation diplomatique explique en exclusivité dans les colonnes de votre magazine les options du gouvernement américain dans la crise que traversent les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est ce qu'écrit Défi actuel ce matin, qui évoque notamment le cas des sécessionnistes, des droits de l'homme et cette question de l'interdiction donc des visas, alors que la polémique enfle sur ces différents sujets. Lui, Paul Moutazi, a apporté des réponses rassurantes aux questions des sénateurs. C'était le 18 juin dernier. Et les questions, c'est au sujet de l'eurobond, de la dette, mais aussi des fonds Covid, à lire donc dans les colonnes du journal Défi actuel. L'économie quotidien élargit son spectre de couverture avec un regard sur l'Afrique centrale, de nouveaux intermédiaires sur le marché financier, écrit ce journal. Ils viennent de recevoir l'agrément de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, la COSUMAF, écrit donc l'économie quotidienne ce matin, qui s'intéresse lui aussi au développement, et Camercap qui propose des pistes pour le succès de la stratégie nationale de développement 2020-2030, à lire dans les colonnes de l'économie quotidien. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite ce matin.